Imaginez un monde où chacun pourrait enseigner sans effort à son robot personnel les gestes du quotidien. Imaginez qu'au lieu de devoir utiliser un langage informatique opaque, vous n'ayez plus qu'à montrer au robot la tâche qu'il devra accomplir. À Martigny, l'Institut de recherche IDIAP, affilié à l'EPFL et dirigé par le professeur Bourlard, met sur pied des protocoles de programmation simplifiés qui nous permettront bientôt de programmer des robots domestiques et industriels. L'IDIAP est un institut de recherche indépendant mais affilié à l'EPFL. L'IDIAP regroupe pour l'instant environ 120 personnes, toutes expertes soit en traitement du signal, soit en apprentissage automatique. On développe de plus en plus de systèmes cognitifs, dont notamment des robots humanoïdes cognitifs capables de communiquer avec les humains. Et finalement, plus récemment, des robots industriels qui aident les humains à fabriquer des pièces. Donc ce type de robot peut apprendre une nouvelle tâche en interagissant avec une personne, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de connaître un langage de programmation pour transférer une nouvelle tâche au robot. On peut le faire simplement en saisissant le bras du robot et en lui montrant un geste, de la même manière qu'on pourrait montrer une nouvelle tâche à un apprenti. Alors je peux par exemple utiliser cette technique d'apprentissage pour apprendre à un robot comment saisir un objet, ici un bocal, comment le dévisser, comment verser son contenu dans une casserole. Donc c'est un système qui est très intuitif, où j'utilise les bras du robot, où je bouge les bras du robot pour montrer comment effectuer la tâche, et où le robot enregistre ce geste. Il y a aussi des informations qui viennent de caméras au niveau de ses mains. Et il enregistre donc toute cette information sensorielle et moteur lorsque je montre la tâche. On a plusieurs types d'apprentissage. On a un apprentissage comme ici par interaction et par imitation. Mais on a aussi d'autres types d'apprentissage où le robot va pouvoir progresser par lui-même en répétant le geste plusieurs fois. Donc pour quelqu'un qui travaillerait aux côtés du robot, on a un robot qui est beaucoup moins dangereux. La recherche du Dr Calinon participe d'une révolution dans le domaine de la robotique pour les petites entreprises et les privés. Une révolution qui verra sans doute une utilisation de plus en plus étendue des robots dans notre vie de tous les jours.